Hello tout le monde, c'est encore moi. Alors, Marseille-Villarreal, c'est pour demain. Est-ce que Jean-Louis Gasset va confirmer ou il va déchanter? On y va. Alors, premier match en Europa League de Jean-Louis Gasset. Il a fait de très bons résultats en Ligue 1. Notamment, il a enchaîné des victoires depuis qu'il est à la tête de cette équipe marseillaise. Mais est-ce que ce sera la même configuration? C'est-à-dire que la Coupe d'Europe, c'est quelque chose, c'est un niveau plus élevé. Et surtout, c'est un style de jeu qui est différent du style de jeu de la Ligue 1. Donc, un peu plus rigoureux, un peu plus rapide. Donc, est-ce que Jean-Louis Gasset il va arriver à s'adapter à ça? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que Jean-Louis Gasset va confirmer toutes les victoires? Est-ce que Jean-Louis Gasset va confirmer toutes les victoires qu'il a eues jusqu'ici? On va parler un peu de cette équipe de Villarreal. Il faut savoir que cette équipe de Villarreal n'est pas au top de sa forme parce qu'ils ont enchaîné les matchs nuls et les défaites lors de leurs, disons, 5 derniers matchs. Le ratio a un peu baissé, même s'ils ont gagné leurs 2 derniers matchs et ils ont battu le même score que Marseille lors du dernier match, c'est-à-dire le score de 5-1. L'équipe de Villarreal a été frappée par une épidémie de gastro. Apparemment, tous les joueurs, en tout cas la majorité des joueurs, ont eu des signes, des symptômes de gastro, donc un virus qui serait rentré dans cette équipe et qui a fait beaucoup de victimes. Donc du coup, après, c'est sûr que maintenant ça va mieux parce qu'ils ont joué leur dernier match et ils ont gagné 5-1. Mais voilà, c'est un facteur en fait qui pourrait être un peu décisif lors de la rencontre contre Marseille parce que voilà, ça impacte sur les performances des joueurs et aussi ça impacte mentalement. À côté de ça, cette équipe de Villarreal est une très très bonne équipe. C'est une équipe qui est entraînée par Marcelino, notre fameux Marcelino qui était entraîneur de l'OM, qui a fait une sortie médiatique disant que en fait voilà, que vu que c'est Marseille, voilà, c'est pas trop grave, qu'ils auraient pu avoir une meilleure équipe que Marseille. En gros, lui, il va venir, il va faire son taf et repartir. Il faudra lui dire que ça va pas se passer comme il le veut, parce qu'il faut savoir que Marseille aussi va très bien, même si Villarreal est une très grande équipe. Marseille aujourd'hui dans une lancée, mentalement, psychologiquement, physiquement, les joueurs sont au top. Je pense que l'équipe est au complet, avec le retour de Pape Gueye, ce qui nous fait énormément de bien. Pape Gueye qui a été écarté à cause du fait qu'il ne veut pas prolonger son contrat parce que voilà, peut-être qu'il n'est pas tombé d'accord avec l'OM sur le terme de son contrat actuel. Donc Pape Gueye qui compte quitter le club à la fin de l'année, qui lui a valu de se faire écarter du groupe par Gennaro Gattuso et par le staff de Marseille. Et Jean-Louis Gasset qui est venu, qui l'a ramené dans l'équipe. Et depuis, il a joué 2 matchs je pense, mais Pape Gueye il régale. Et nous avons le fameux Iliman Ndiaye. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur Iliman Ndiaye. Malheureusement, c'est une vidéo qui avait fait beaucoup de vues. La vidéo a été supprimée pour des raisons de droit d'auteur que je ne maîtrisais pas trop, mais je ne ferai plus la même erreur. Donc du coup, voilà, c'est ça. Iliman Ndiaye est très 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 en forme en ce moment. Il peut vraiment être un atout décisif pour cette partie contre l'équipe de Villarreal. Alors, ce qu'on se demande aujourd'hui, c'est est-ce que Jean-Louis Gasset va confirmer? Moi, je pense très sincèrement que en fait, ce sera très difficile de juger en fait Jean-Louis Gasset avant ce match-là. Comme j'avais dit au début, tant qu'il n'aura pas joué 1 ou 2 matchs en Ligue 1, on ne pourra pas vraiment juger les capacités de ce coach vis-à-vis de cette équipe de Marseille. Mais je pense qu'il faudrait lui laisser en fait au moins un match d'Europa League pour voir comment il réagit, pour voir comment il compte aborder ce match-là. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il a su créer une cohésion d'équipe, il a su créer quelque chose de très très fort dans cette équipe.
le truc qu'il manquait, il a su amener ça. Il a su que ce n'était pas un problème technique, ni tactique, ni d'effectif. C'est un problème psychologique, c'était un problème de mental, de motivation. Et il a travaillé sur ça. Les joueurs ont répondu. Maintenant, la Ligue 1, c'est une chose. L'Europa League, c'est autre chose. Il va falloir qu'il trouve les mots, il va falloir qu'il trouve la meilleure formule en fait pour venir à bout de cette équipe de Villarreal. Il faut savoir que cette équipe de Villarreal, c'est une bonne équipe, mais ce n'est pas une équipe qui, en termes de performance en championnat, est vraiment top. Parce que Villarreal aujourd'hui est 12e du classement dans le championnat espagnol qui est mené par le Real de Madrid. Le Real de Madrid d'ailleurs qui a connu un match très controversé, 2-2 jusqu'à la fin, et que Bellingham a marqué le but. Et que finalement l'arbitre a jugé qu'il a sifflé quelques secondes avant. Mais il faut savoir que l'arbitre a été sanctionné et que en fait, le but aurait dû être validé. Donc c'est très dommage pour le Real de Madrid. Alors, on va voir ce que Jean-Louis Gasset va nous proposer en espérant vraiment que l'OM va gagner ce match parce que ça nous ferait un bien vraiment énorme. Pour la Ligue des Champions, la Lazio se fait éliminer par le Bayern de Munich, sachant que la Lazio a mené au match aller, s'est fait rattraper au retour. Le PSG qui gagne contre la Real Sociedad, doublé de Kylian Mbappé, 2-1 pour le PSG, c'était 2-0 lors du match aller. Le PSG qui se qualifie en quart de finale, j'ai juste envie d'avoir des 2 points, Kylian Mbappé et l'équipe elle-même. Donc Kylian Mbappé et son coach, apparemment ça va mieux, hein, parce que vu ce qui s'est passé à Monaco, apparemment ils ont eu une discussion, après les choses sont revenues à la normale. Je rappelle que Kylian Mbappé a décidé de quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, ce qui lui a valu d'être écarté. Et voilà, ça a pris d'autres proportions. Kylian Mbappé sorti durant la mi-temps contre les Monégasques, qui est revenu à la tribune et tout. Bon, vous connaissez l'histoire. Apparemment, ça va mieux puisque Kylian Mbappé a été titularisé et il s'est illustré. Il a marqué 2 buts. Maintenant, on voit que Paris en Ligue des Champions contre les petites équipes, franchement, bon, petites équipes par rapport aux autres, parce que la Real Sociedad n'est pas une petite équipe, mais Paris va très bien contre les petites équipes. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils font le travail. Maintenant, est-ce que Paris a progressé à un point de pouvoir affronter des équipes comme le Bayern de Munich, comme Manchester City? Est-ce que Paris a aujourd'hui atteint ce niveau-là? C'était ça aujourd'hui, Ligue des Champions, PSG, Marseille. J'ai essayé de parler d'un peu de tout. J'ai essayé de faire une vidéo en Wolof, mais malheureusement, la vidéo apparemment, elle n'est pas trop... Elle n'a pas fait... Les stats ne sont pas trop bonnes. Donc je suis revenu au français parce que voilà. Et voilà, ma vidéo avec Iliman Ndiaye a été supprimée. Malheureusement, c'était ma meilleure vidéo. Je suis vraiment dégoûté qu'on ait supprimé cette vidéo-là. Mais bon, anyways, on va continuer quand même, il n'y a pas de souci. Bon, c'était moi et je vous reviens pour d'autres vidéos.